après avoir fini la bracha, donc on t'a dit les tatev betitit, avant de commencer à maintenant s'envelopper du talit, il faut faire attention de ne surtout pas parler. Et si on a parlé, entre le moment où on a fait la bracha et le moment où on accomplit la mitzvah en mettant le talit, même un mot, même un mot, ça fait une interruption et il faut refaire la bracha. Le seul cas où on pourrait parler sans avoir à faire la bracha, c'est si les mots qu'on dit sont en rapport avec la mitzvah qu'on réalise. C'est le cas par exemple quand vous faites motzi et il n'y a pas de sel à table et on a le droit de faire une allusion et d'aller parfois même jusqu'à parler si la personne ne comprend pas pour faire venir le sel à table puisqu'on est toujours dans le inyan de la mitzvah qu'on accomplit. Donc nos paroles sont afférentes à cette mitzvah, c'est pas une interruption. Mais si par exemple vous êtes en train de faire vous avez fait l'itatev betitit et vous croisez un ami, vous lui dites bonjour, même par inadvertance, vous arrêtez, il faut refaire la bracha, même si vous n'avez pas fait exprès, on refait la bracha et on met le talit sur la tête. Même s'il s'agit d'un amen après une bracha, on peut pas répondre. Même s'il s'agit du kaddish, de la kdusha, de barichou, on ne répond absolument pas tant que nous n'avons pas terminé l'accomplissement de cette mitzvah. Même si j'entends mon ami, il est en train de mettre son talit et il est juste lui aussi, il est en train de faire la bracha, il a dit l'itatev betitit. Est-ce que je peux répondre parce que c'est le même sujet? Est-ce que dans ce cas-là, je peux répondre à sa bracha? Non, je n'ai absolument pas le droit de répondre à sa bracha. Plus que cela, on devra veiller à ne pas mettre trop de temps entre la bracha et l'accomplissement de la mitzvah. Si on a mis beaucoup de temps, ça rentre déjà dans une forme, d'interruption qu'il faut absolument éviter. Mais j'ai bien dit que c'était qu'une forme qu'il faut éviter. Si par inadvertance on a tardé, on a mis trop de temps et que le laps de temps est marqué dans ce cas-là, ça n'empêche pas que la mitzvah est toujours en cours et qu'on n'a pas le droit de refaire la bracha. Donc ça ne s'appelle pas une vraie interruption comme c'est le cas pour la parole. La parole est une vraie interruption. Le laps de temps, le fait de tarder n'est pas une vraie interruption. De même, on n'a pas le droit de faire une interruption par un geste, par une action, entre le moment de la bracha et le moment de l'accomplissement de la mitzvah, même si c'est une action de mitzvah. L'exemple qui est donné ici, maintenant voilà, j'ai fait les tatev betitit, je m'apprête à mettre mon talit et il y a un pauvre qui passe et je voudrais lui donner une pièce. Est-ce que je peux lui donner ma pièce? Non, je termine d'abord ma mitzvah et après seulement je donnerai la pièce. Pareillement, il y a des gens qui ont l'habitude d'embrasser les tzitzit du talit. Dans ce cas-là, soit ils le font avant, soit ils le font après, mais ils le font pas pendant. Donc, une fois qu'ils ont fait la bracha, ils mettent le talit et c'est pas au milieu qu'ils embrassent. S'ils ont l'habitude d'embrasser à ce moment-là, il faut changer cette habitude. C'est une mauvaise habitude. Faut faire attention parce que sinon, c'est une mauvaise chose. C'est une forme, encore une fois, d'interruption, mais c'est pas une vraie interruption. Donc, encore une fois, si quelqu'un l'a fait par inadvertance, il a embrassé son titit ou pas, il a fait un geste ou il a donné à la tzedaka, ça s'appelle pas une interruption qui nécessite de refaire la bracha. Même au moment où on a commencé à l'accomplissement de la mitzvah, donc j'ai mis mon talit sur ma tête, donc là ça y est, je pourrais penser que ma mitzvah, ça y est, je l'ai accomplie. Réponse, c'est vrai, seulement on doit veiller quand même à continuer à ne pas parler, jusqu'à avoir terminé l'intégralité de la mitzvah, donc jusqu'à que le talit soit descendu jusqu'à notre corps. Mais a posteriori, si quelqu'un s'est interrompu après avoir posé le talit sur sa tête, avant d'avoir terminé, mais après avoir posé le talit sur sa tête, donc il a commencé la mitzvah, il s'est interrompu par une parole, il n'aura pas le droit de refaire la bracha. Donc c'est maintenant, il est encore en train de le mettre. Donc là, on est dans la phase où il a déjà commencé l'accomplissement de la mitzvah. On a vu que c'est un cadre un peu plus cool, on ne doit pas parler, mais là on n'est que dans l'a priori. Si quelqu'un a parlé a posteriori, il est quitte. Du coup, on a tout à fait le droit, cette fois, de répondre aux brachot qu'on entendrait et au schéma. Donc si quelqu'un entend le kaddish, la kdusha, les barichou, il faudra qu'il réponde, même s'il n'a pas complètement terminé la pose du talit. Pareil pour les personnes qui ont l'habitude de réciter certains psukim lorsqu'ils mettent le talit. Bon, chacun comme il a son minag, au moment où il aura le droit de les réciter, mais quoi qu'il en soit, il ne faut pas qu'il les récite avant d'avoir posé le talit, il faut au moins qu'il les ait mis sur sa tête et chacun ira d'après l'habitude qu'il a. Et conclusion sur la dernière halakha, même si on a terminé, on a fait la bracha, on n'a pas parlé, on a mis le talit, on n'a pas parlé, le principe de base, on continue à ne pas parler. Tant qu'on a un élément de gdusha sur nous, on a un talit quand même, on s'apprête à maintenant faire cette fille-là. Varim betelim, c'est pas du tout
l'endroit ni le moment. Donc on se concentre sur cette fila, on ne parle pas que des choses qui sont utiles et absolument pas plus. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.